Voilà, je le cherchais quand même. Ça va, toi? Ça va bien? Très bien, merci. Vous avez une petite action de l'ordre, vous avez noté? Il faut intégrer la rotation comme il faut. Ça veut dire, là, nous avons récolté en printemps, on appelle ça des métailles. Des métailles, c'est des... Je vais vous montrer par exemple. Une vache, la première, c'est indiqué avec les fiches. La première partie, c'est un peu la ration comme ça devrait être chez nous. Et la deuxième partie, c'est un peu classique, même en Normandie. Et nous remplaçons la protéine, nous cherchons la protéine et le fibre, la structure de notre alimentation au travers des légumineuses, protéagineuses, comme je viens. Ça, ce que je viens de vous expliquer tout à l'heure, c'était nous récoltons mai et juin. Les métailles, l'ensilage l'herbe, le foin maintenant. Qu'un traditionnel, il sème le maïs, nous aussi pour le grain, mais lui, beaucoup plus de surface. Nous, on fait pour 700 000 quotas, nous fait seulement du maïs, comme il est cher à produire, pour les vaches laitières. Il n'y a pas un génisse qui a, ou une vache tarie qui dit maïs, c'est trop cher. Pas faire. Je souhaitais montrer ce que j'ai fait depuis quelques années, c'est-à-dire repérer ce qui étaient des techniques un peu nouvelles qui permettaient d'améliorer l'autonomie en protéines végétales des exploitations, en particulier laitières, et d'avoir des modèles de production qui permettent de diminuer à la fois les consommations énergétiques fossiles, labour, travail du sol, qui permettent de développer de la biodiversité, qui permettent aussi d'économiser tout ce qui est intrants, herbicides, pesticides, fongicides. Et ça, c'est le fruit d'un travail que j'avais fait il y a quelques années, avec des réseaux qui existent en France et en Europe, que j'avais soutenu au travers d'un projet qui s'appelait le SOCO Projet. Et ce que je voulais, c'est aujourd'hui venir avec un certain nombre de membres de mon cabinet, des fonctionnaires et hauts fonctionnaires du ministère, pour leur montrer ce qui existait sur le terrain. Pour leur dire, voilà, il y a des choses qui existent, qu'on peut essayer de développer, qui mériteraient d'être développées pour répondre à des objectifs, alors là après de politique plus globale. Comment je résous les problèmes d'utilisation des phytos, comment je les diminue, comment je fais pour avoir plus d'autonomie sur les fermes, comment je fais en particulier pour intercaler des cultures et permettre d'avoir de la production de protéines végétales, puisque c'est un sujet majeur. Au niveau européen, on dit qu'il faut des aides pour développer des protéines végétales, et là on voit sur cet exemple, ici, qu'on peut développer de la production de protéines végétales sur l'exploitation sans avoir d'aide supplémentaire. Donc tout ça, c'est des éléments qui étaient nécessaires que je montre parce que derrière, il y a peut-être sûrement des enseignements à tirer. Et je considère, moi, depuis longtemps, que pour réussir à engager l'agriculture de manière globale sur la durabilité de la production agricole, il faut penser les modèles. Ça ne peut pas être simplement des normes décidées, baisser de 50% les phytos, baisser de 50% sur la biorésistance. Il faut repenser nos modèles de production. Et donc l'enjeu aujourd'hui, c'était ça. Et faire venir sur le terrain. Ce genre de visite. Enfin, pourquoi vous êtes content que le ministre soit venu? Très content, déjà pour avoir pris contact, mais surtout venu avec si nombreux pour expliquer cette nouvelle mode culturelle. Et surtout pour l'élevage. Pour moi, c'est l'élevage qui compte de transmettre à si beaucoup de monde ces nouvelles directions qui ne sont sûrement pas trop entendues parler jusqu'à maintenant. Et j'espère beaucoup maintenant dans le futur de cet après-midi. Beaucoup d'agriculteurs derrière moi qui entendent ce virage-là. C'est très important. Donc ça peut être transposé dans de nombreuses fermes. Ah oui, c'est déjà. Mais bon, je fais un peu de pilote maintenant, tout ça. Mais il y a des centaines de fermes déjà qui tournent un peu comme moi, plus ou moins.